Conducteurs, conductrices, bonsoir. Bienvenue sur DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Nous nous retrouvons tous les mercredis soirs à 19 h pour vous offrir un tour d'horizon des dernières actualités sur les véhicules électriques. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets clés, l'éventuel assouplissement de l'interdiction des voitures thermiques en 2035 pour sauver les hybrides rechargeables, la position de leader de la France dans les batteries du futur, les efforts de l'Europe pour rattraper la Chine dans les batteries à l'état solide, le déploiement par PepsiCo de ses premiers camions électriques en France, la révolution des modèles électriques du segment C par Renault, et enfin, l'autonomie impressionnante du futur SUV électrique de Xiaomi. L'objectif européen de passer au tout électrique d'ici 2035 pourrait être remis en question. La Commission européenne envisagerait d'autoriser les voitures hybrides rechargeables, offrant ainsi une marge de manœuvre supplémentaire aux constructeurs automobiles. Bruxelles a récemment initié un dialogue stratégique sur l'avenir de l'industrie automobile. Les lobbyistes semblent avoir remporté une première victoire concernant les normes CO2 et pourraient également obtenir un assouplissement de l'interdiction des voitures thermiques neuves prévues pour 2035. Stéphane Séjourné, commissaire européen chargé de la stratégie industrielle, aurait plaidé en faveur des constructeurs. Selon le Spiegel, les représentants de l'Union européenne envisageraient de maintenir les hybrides rechargeables après 2035. Un document récent de la Commission évoque la nécessité d'examiner les flexibilités possibles pour garantir la compétitivité de l'industrie sans compromettre les objectifs globaux de 2025. Il est également question d'une approche technologiquement neutre, où les e-carburants pourraient jouer un rôle grâce à des ajustements réglementaires prévus dans la révision à venir. Apostolo Tzitzikosta, commissaire européen au transport, doit présenter un plan officiel d'ici le 5 mars. En coulisses, les négociations se poursuivent pour influencer ce plan. Mercedes, par exemple, milite activement pour les hybrides rechargeables. Eckhard von Kladen, lobbyiste pour la marque allemande, insiste sur le fait que l'avenir de l'industrie doit être déterminé par le marché et plaide pour des produits respectueux du climat, comme les hybrides rechargeables et les prolongateurs d'autonomie. Selon le Spiegel, la Commission aurait déjà évoqué des solutions pour garantir la capacité d'investissement de l'industrie en examinant des flexibilités possibles. L'autorisation des FEF et des REV après 2035 serait perçue comme un échec par les défenseurs de l'environnement. L'industrie disposait d'une date précise, 2035, pour planifier ses produits et ses usines. L'un des piliers du Green Deal d'Ursula von der Leyen était que, à partir de cette date, seules les voitures sans émission de CO2 pourraient être immatriculées. Cependant, ces résistances étaient prévisibles. Comme pour les quotas de CO2, la flexibilité accordée par l'Union européenne pourrait être une mauvaise nouvelle pour les consommateurs. Si la pression des pénalités est levée, les constructeurs pourraient maintenir des prix élevés pour les voitures électriques, ce qui freinerait les ventes. L'industrie française est sur le point de vivre une transformation majeure avec l'arrivée d'une usine de batteries à électrolyte solide développée par le groupe taïwanais Prologium à Dunkerque. Cette technologie de pointe promet de révolutionner les voitures électriques grâce à des performances inédites. Les batteries de Prologium se distinguent par des caractéristiques techniques impressionnantes. Elles permettent une recharge de 300 km en seulement 5 minutes, soit 5 fois plus rapide que les batteries lithium-ion actuelles. Leur densité énergétique surpasse de 44% celle des batteries traditionnelles, LFP ou NMC, réduisant la masse des véhicules jusqu'à 300 kg et libérant de l'espace pour l'habitacle et le design. Le choix de Dunkerque pour cette gigafactory n'est pas un hasard. La région des Hauts-de-France devient un pôle d'excellence dans la production de batteries, avec 3 usines déjà implantées ou en cours d'implantation, l'usine ACC de Douvrin, opérationnelle fin 2024, le site Vercors de Dunkerque, démarrage prévu en 2025, et la future usine Prologium, programmée pour 2027. Le projet Prologium a franchi une étape décisive avec l'obtention du permis de construire le 16 décembre 2024 et de l'autorisation environnementale le 18 décembre. La production devrait débuter en 2027, avec une montée en puissance progressive pour répondre aux besoins du marché. Cette nouvelle génération de batteries pourrait transformer l'industrie automobile européenne. Les constructeurs pourront proposer des véhicules plus légers, plus efficients et plus pratiques. Par rapport aux batteries lithium-ion classiques, les batteries Prologium Solid State offrent un temps de recharge divisé par 5 pour 300 km, 5 minutes au lieu de 20 à 25 minutes, une réduction de poids de 3 cents kg et un volume diminué de 44%. Ces innovations seront rapidement intégrées dans les nouveaux modèles. Le groupe Stellantis utilise déjà les batteries ACC dans ses dernières créations, comme les Peugeot E3008 et E5008.
La future Alpine A390 bénéficiera des cellules Verkor, tandis que Prologium équipera la prochaine génération de véhicules électriques européens. Avec cette filière batterie complète et innovante, l'industrie automobile française se positionne comme un acteur majeur capable de rivaliser avec les meilleurs mondiaux. Cette indépendance technologique garantit la souveraineté industrielle et permet d'anticiper les futures normes environnementales tout en répondant aux attentes des consommateurs en matière de praticité et de performance. Face à la domination chinoise sur le marché des batteries traditionnelles, l'Europe se positionne sur la prochaine révolution technologique, les batteries à l'état solide. Les enjeux sont énormes, avec un marché estimé à 550 milliards d'euros d'ici 2035. Cette technologie promet une autonomie accrue et une sécurité renforcée pour les voitures électriques de demain. La Chine a pris une longueur d'avance avec la création en 2024 de la CASIP, China All Solid State Battery Innovation Platform, un consortium national réunissant les principaux acteurs industriels chinois pour accélérer la commercialisation des batteries solides. Le géant CAT, leader mondial des batteries, a déjà lancé la pré-production de cellules offrant une densité énergétique record de 5 cents Wh/kg, dépassant largement les meilleures batteries lithium-ion actuelles. Les chercheurs de l'université d'Aix-la-Chapelle ont identifié plusieurs axes de développement critiques. La production d'électrolytes solides ultra fins avec une conductivité ionique optimale. Le développement de nouvelles électrodes compatibles avec le lithium métal. L'optimisation des processus thermiques pour les composants céramiques. La mise au point de nouveaux formats de cellules adaptés à la production de masse. L'étude révèle qu'environ 60% des procédés de fabrication actuels devront être entièrement repensés pour produire des batteries solides à grande échelle. Le professeur Achim Kanker, directeur du PEM, anticipe une demande de 1200 GWh de batteries solides d'ici 2035. Cette transformation nécessite des investissements massifs en recherche et développement, ainsi qu'une refonte complète des lignes de production existantes. Les experts recommandent la création urgente d'un consortium européen, à l'image de la CASIP chinoise. Cette alliance stratégique permettrait de mutualiser les ressources et les compétences des industriels européens. Des entreprises comme Nordvolt, ACC ou encore Solid Power Europe disposent déjà d'une expertise significative dans le domaine des batteries avancées. Les batteries solides présentent des avantages décisifs par rapport aux batteries classiques. Une meilleure densité énergétique, 250 à 3 cents Wh/kg pour les batteries classiques contre 4 cents à 5 cents Wh/kg pour les batteries solides. Des temps de recharge réduits, de 30 à 40 minutes à 10 à 15 minutes. Une durée de vie prolongée, augmentation du nombre de cycles de recharge de 1500 à 2000 à 3000 à 5000 cycles. Un risque d'incendie très faible. La course est lancée entre l'Europe et la Chine pour dominer cette technologie stratégique. Les investissements des prochaines années seront décisifs pour établir la hiérarchie mondiale des batteries solides. Les constructeurs automobiles européens, conscients de l'enjeu, intensifient leur partenariat avec les centres de recherche et les startups spécialisées. La capacité de l'Europe à coordonner ses efforts et à accélérer l'industrialisation déterminera sa place dans ce marché stratégique. PepsiCo franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de décarbonation en adoptant ses premiers camions électriques en France, en partenariat avec GXO, l'un des principaux fournisseurs mondiaux de solutions logistiques. Dans le cadre de son programme de développement durable PEP+, PepsiCo Positive, PepsiCo, le groupe derrière des marques comme Pepsi, Lipton Ice Tea, Lay's et Bononu, a inauguré le déploiement de ses deux premiers camions électriques à Paris. Ce partenariat avec GXO vise à réduire les émissions de CO2 de PepsiCo de 40% d'ici 2030. Les camions électriques, équipés de batteries Volvo, circulent depuis le 22 juillet 2024, date de lancement des Jeux Olympiques de Paris, et opèrent principalement en région parisienne. Chaque camion permet de réduire les émissions de CO2 de 50 tonnes par an, selon PepsiCo. Ils offrent également des avantages en termes de nuisances sonores, un aspect crucial pour les livraisons urbaines. Les camions se rechargent à la station Energean de Mitry-Conpan. Bien que PepsiCo n'ait pas précisé les modèles utilisés, l'entreprise assure que ces camions disposent d'une autonomie de 300 km et d'une puissance de recharge de 490 kW, répondant ainsi aux exigences des réglementations, notamment des zones à faibles émissions, ZFE. PepsiCo prévoit d'ajouter 5 nouveaux camions électriques dans le nord de la France courant 2025, renforçant ainsi son engagement en faveur de la mobilité durable. Renault s'apprête à lancer une nouvelle génération de modèles électriques dans le segment C, avec un objectif clair, rattraper d'un coup son retard technique.
Après avoir dévoilé en 2024 les versions modernisées des R5 et 4 litres, Renault présentera en fin d'année une 4e génération de Twingo, marquant la fin de la construction de son offre électrique d'entrée de gamme. Le prochain défi du constructeur sera de renouveler ses modèles électriques dans le segment des véhicules compacts. Dans cette catégorie, la priorité sera le renouvellement de la Mégane E-Tech. Cette voiture subira des transformations notables, car elle changera de positionnement. Actuellement, la Mégane E-Tech est associée au compact, mais mesure 4,20 mètres, soit 4 cm de moins que le Captur, classé parmi les véhicules urbains, segment B. Ce décalage peut décevoir les clients en raison du manque d'espace à bord. Cette situation découle de l'histoire particulière de la Mégane E-Tech. À l'origine, le projet visait à succéder à la Zoé, avec peut-être un nom inédit, et était clairement destiné au segment B. Cependant, lorsque Luca de Meo a pris ses fonctions mi-2020, il a réorienté le projet vers le segment C. Cette décision visait à illustrer un premier élément de la stratégie de relance de Renault, en repartant à la conquête des compacts, le constructeur étant devenu trop dépendant des petits modèles moins rentables. De plus, cela permettait de réutiliser le nom Mégane, bien connu des clients, et d'éviter sa disparition après l'arrêt du modèle thermique. Cette stratégie, un peu forcée, n'a pas porté ses fruits, d'autant que la Mégane E-Tech souffre de la comparaison avec d'autres modèles, notamment la Tesla Model 3, plus grande mais un temps moins chère à autonomie comparable. Depuis, la Mégane a baissé ses prix et conservé le bonus, que n'a plus la Model 3, retrouvant ainsi un peu d'attrait. Renault sait qu'il doit proposer une prochaine génération plus ambitieuse et mieux conçue. Pour remettre de l'ordre dans la gamme, la Mégane E-Tech va grandir, d'autant qu'une nouvelle concurrente interne, la R4, 4,14 mètres, va la concurrencer. La future Mégane va ainsi se rapprocher de la Model 3. Selon l'Automobile Magazine, elle ciblera directement l'américaine. Cependant, avec une longueur de 4,72 mètres pour la Model 3, il est peu probable que la prochaine Mégane atteigne une taille aussi imposante. Sa silhouette pourrait s'inspirer du concept emblème, aux allures de break, plutôt que de suivre la forme d'une berline traditionnelle. Avec ce projet, Renault entend rattraper tout son retard technique face aux références du marché. Ampère, la nouvelle division électrique de Renault, l'a clairement annoncé, elle ambitionne d'atteindre le meilleur niveau par rapport à la concurrence et de rattraper 2 générations en une. La base Ampère Medium évoluera pour donner naissance à une plateforme avec architecture License V, améliorant ainsi les puissances et les temps de recharge. Actuellement, une Mégane plafonne à 130 kW en DC, contre 170 à 250 kW pour la Model 3. Renault travaille également sur une nouvelle génération de moteurs électriques, en partenariat avec Valeo. Ce bloc, conçu selon un principe all-in-one, sera 30% plus compact à puissance équivalente que les moteurs actuels de la Mégane E-Tech, avec une puissance allant jusqu'à 200 kW. Un soin particulier sera apporté à la consommation, un point faible des électriques de Renault, avec une aérodynamique très étudiée. Côté batterie, Renault explore de nombreuses pistes pour réduire les coûts et améliorer les autonomies. Alors qu'il prévoit d'introduire des batteries LFP dès 2026, il travaille sur des batteries sans cobalt, combinant la densité énergétique du NMC, le coût et la sécurité du LFP, avec des temps de recharge inférieurs à 15 minutes. La conception sera simplifiée grâce au Cell-to châssis, intégrant la batterie dans le châssis. Cette nouvelle Mégane est attendue en 2028. Elle servira de base à un SUV, remplaçant le Scénic, avec pour cible le Model i. L'autonomie du premier SUV électrique de Xiaomi a été révélée avant sa sortie officielle, et les performances annoncées en font un sérieux concurrent du Tesla Model i. Prévu pour cet été, ce modèle pourrait bien redéfinir le marché des véhicules électriques. Depuis plusieurs mois, Xiaomi se prépare à entrer sur le marché des SUV électriques avec un modèle dérivé de sa berline. Dès septembre 2024, les premiers prototypes ont été aperçus, arborant un design inspiré du Ferrari Purosangue. Après le succès de la SU7, qui s'est vendue à plus de 120 000 exemplaires en quelques mois, le constructeur espère reproduire cet engouement avec un véhicule plus spacieux et polyvalent. Ce SUV, désormais connu sous le nom de YU7, commence à dévoiler ses spécifications, confirmant son ambition de rivaliser avec le Tesla Model i. Les informations récemment divulguées par le Mi chinois confirment que le Xiaomi YU7 sera disponible en 2 versions, propulsion, RWD, et transmission intégrale, AWD. 3 niveaux d'autonomie sont annoncés pour la version AWD, 670 km, 750 km et 760 km selon le cycle CLTC. Pour atteindre ces performances,
Xiaomi utilise des batteries au lithium ternaire, tandis que la version RWD, dont l'autonomie reste inconnue, sera équipée de batteries lithium fer phosphate. Sous le capot, le YQ7 AWD embarque deux moteurs électriques, développant respectivement 220 kW, 295 chevaux, à l'avant et 288 kW, 386 chevaux, à l'arrière, pour un total de 681 chevaux et une vitesse de pointe de 253 km/h. La version propulsion disposera d'un moteur arrière de 235 kW, 315 chevaux, et pourra atteindre 240 km/h. Avec un poids de 2405 kg, le YQ7 reste compétitif pour un SUV électrique de cette catégorie. En comparaison, le Tesla Model Y Performance plafonne à 250 km/h avec environ 534 ch. Côté design, le YQ7 affiche des lignes fluides, un grand écran panoramique dans l'habitacle et un lidar sur le toit, indiquant l'intégration du système de conduite assistée Xiaomi Pilot. Le lancement de ce modèle sur le marché chinois est prévu entre juin et juillet 2025, avec un prix de départ estimé à 250 000 yuan, environ 32 000 euros. Xiaomi vise la vente de 300 000 véhicules en 2025, et ce YQ7 pourrait jouer un rôle clé dans cette stratégie, s'imposant face aux leaders du marché. Voilà pour cette semaine. Merci d'avoir suivi DNDVE, des nouvelles des voitures électriques. Abonnez-vous, partagez cette vidéo, et activez la cloche pour ne rien manquer. On se retrouve mercredi prochain à 19 h pour un nouvel épisode. À très bientôt.